Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information. La célébration de la journée diocésaine des jeunes d'Abengourou s'est tenue le samedi 20 janvier dernier au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth. Diverses activités organisées ont été appréciées par les participants venus de nombreuses paroisses. Et puis, dans le diocèse de Mans, le dimanche 14 janvier dernier, le révérend Père Ferdinand Kei Maison a été installé comme nouveau curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bloléquin. La célébration a eu lieu dans la dite paroisse en présence des fidèles laïcs. Du 3 au 6 février 2024 se tiendra à Abidjan une session extraordinaire des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, CERAO. Cet événement, qui se veut une rencontre des membres du conseil permanent de la dite institution, présidé par son Excellence Monseigneur Alessi Touabi Yulo, évêque du diocèse d'Abbeville en Côte d'Ivoire, portera autour du thème pour une église synodale, communion, participation et mission sur le chemin à parcourir. Pendant 4 jours donc, une délégation forte de 45 personnes composée d'évêques et de prêtres mèneront des échanges et travaux dans un esprit de synodalité. Rassemblés le samedi 20 janvier dernier au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth pour les journées diocésaines des jeunes, JDJ, avec leur père évêque, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, les participants se sont exprimés à la fin de cette édition 2024 qui s'est déroulée autour du thème « Bâtir une jeunesse motivée, responsable et entreprenante ». Aujourd'hui, nous sommes venus à Abengourou, au sanctuaire Notre-Dame de Sainte-Famille de Kizito, pour communier avec le Seigneur autour de notre Père évêque. C'est des moments forts, des moments de conversion pour certains, des moments de foi, parce que nous sommes ici en présence de notre Seigneur. Et c'est aussi l'occasion pour nous de fortifier la foi de nos jeunes. C'est l'occasion de créer un certain dynamisme autour de la jeunesse de nos différentes paroisses. Et c'est aussi la joie pour nous de vivre ces moments. Nous disons merci au Père évêque, merci à nos aumôniers, merci à l'ensemble des fidèles chrétiens. Les jeunes se sont mobilisés vraiment massivement pour pouvoir venir à cette initiative. Que le Seigneur qui a permis que nous soyons là ce jour nous donne la grâce pour tous ceux qui encore sont sur les études, puissent avoir les examens. Tous ceux qui sont sur les activités puissent avoir la grâce de Dieu pour que les activités puissent aller en avant. Nous sommes venus tous nombreux autour de notre très cher évêque en ce jour pour célébrer, pour magnifier le Seigneur avec lui. Nous voulons vraiment remercier notre Père évêque. Cette journée s'est très bien passée avec la réussite de cette messe qui réchauffe notre cœur. Nous voulons vraiment garder toutes ces choses dans notre cœur, comme l'a dit la parole. Nous sommes très contents pour cette messe. Nous prions que chaque année, il y ait ces genres de rencontres, afin que les jeunes soient motivés sur notre paroisse. Vraiment, je tiens à dire merci à notre Père évêque, que Dieu lui accorde beaucoup de santé et longue vie à lui. Nous sommes venus au nombre de 30 personnes pour venir soutenir l'évêque et toute sa communauté. Bon, on a trouvé la cérémonie belle avec nos amis des villages voisins. Tout le monde s'est rassemblé ici. On a vécu une journée parfaite et harmonieuse. Donc nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement d'être venus mobiliser la fête. Je peux dire que c'est la première fois sur notre diocèse. Vraiment, on lui dit merci. Beaucoup merci les organisateurs, on leur dit merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Si ça, comme ça pouvait se répéter au moins 3 fois, 2 fois dans l'année. Nous sommes là aujourd'hui autour de notre Père évêque encore pour magnifier le nom du Seigneur. Franchement, la messe a été belle et puis nous sommes heureux, ravis de partager les gloires de Dieu autour de notre Père évêque. Nous voulons seulement bénir le nom du Seigneur et lui dire merci encore pour cette année 2024. La messe d'installation et de prise de possession canonique du Père Ferdinand Kei Maison,
curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bloléquin a eu lieu le dimanche 14 janvier dernier en la dite paroisse. Chants et danses ont meublé cette célébration eucharistique qui s'est tenue en présence du révérend père Désiré Mobutu Faye, vicaire général chargé des vocations. La correspondance de Basile Fosso, commentaire Morel Poti. L'église paroissiale Saint-Pierre et Paul de Bloléquin, dans le diocèse de Mans, a accueilli son nouveau curé, le révérend père Ferdinand Kei Maison, lors d'une messe d'installation et de possession canonique le dimanche 14 janvier 2024 en la dite paroisse. Cette célébration eucharistique qui a vu la participation d'autorités administratives, coutumières religieuses et de nombreux fidèles laïcs venus pour l'occasion, a été officiée par le père Désiré Mobutu Faye, vicaire général chargé des vocations, représentant Monseigneur Gaspard Bébingeba, évêque de Mans. À la lumière des tests du jour, le père Désiré Mobutu Faye a de prime abord souligné dans son homélie que Dieu appelle à vivre en communion avec lui par l'intermédiaire de l'homme. Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Il a dit vers lui. Ainsi, André et son frère Simon étaient ses disciples. Jésus aussi était là. Et Jean qui a compris qui est Jésus veut conduire ses disciples vers ce Jésus. Si nous avons la compréhension de ce texte-là, ça veut dire que logiquement, depuis notre baptême, depuis que nous avons entendu parler de Jésus-Christ, que nous l'avons suivi, nous devons emmener les gens à Jésus-Christ. Voilà. Si on a compris ce texte-là, voilà ce que nous devons faire désormais, si nous ne l'avons pas fait jusque-là. Poursuivant son exhortation, le vicaire général chargé des vocations a exhorté le père Maison à être celui qui révèle Dieu aux hommes. Amener des gens à Jésus, comme l'a fait André, comme l'a fait Jean-Baptiste. À partir de ce matin-là, tous ceux qui vivront avec toi, tous ceux qui chercheront à vivre avec toi dans cette communauté doivent voir en toi désormais celui qui communique Dieu, celui qui leur donne Dieu à travers la parole. Voilà le sens que tu peux retenir. Voilà de ces passages que nous venons de lire aujourd'hui. Au cours de la célébration, plusieurs chants, pas de danse et dons ont été présentés à Dieu en action de grâce. Cette messe d'installation et de possession canonique révèle une signification particulière pour la communauté chrétienne de Saint-Pierre et Paul de Bloléquin, car elle marque le début d'un partenariat spirituel et pastoral essentiel pour l'avenir de l'église locale. L'arrivée du père curé symbolise un nouveau départ pour la paroisse et les fidèles sont impatients de découvrir sa vision pastorale et ses objectifs pour l'avenir. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour ces biens. Je dis d'abord merci à notre père évêque pour cette nouvelle charge. Merci à Monseigneur Faye qui est venu pour l'installation de ce matin. Et on veut merci à tous les fidèles. Comme je le disais à la messe, véritablement ma pastorale va se situer dans cette image à entretenir la paix de mes fidèles. Nous l'avons tenu à être en ce jour à Bloléquin à l'occasion de la messe d'installation de notre ancien curé Ferdinand Kei Maison qui était avec nous du côté des années durant 3 années. Il était avec nous depuis 2020 jusqu'à l'année 2023. Il a été recruté ici à Bloléquin. Père de Maison était avec nous comme un père, comme un pasteur, comme un bâtisseur. Puis ces œuvres réalisées à Zaïre pour nous, nous n'avons pas pu rester la marge de cette messe d'installation. Raison pour laquelle
de forte délégation des Agnés a effectué le déplacement depuis Agnés jusqu'à Bleu-le-Quai. Et voilà, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.